clairement le Seigneur. J'ai envie d'y aller. Amen. Alors on va prendre ce chant, on va appeler la parole. Je vous prie de s'asseoir. On va chanter ce cantique. En Christ seul, en espérance. Alléluia. Vive la lumière. À force, mon chant. Pierre angulaire. Contre les vagues. Chantons le Seigneur en Christ. En Christ, en espérance. Vive ma force. Pierre angulaire. Rocher solide. Contre les vagues. En Christ, seul, alléluia, mon espérance, vive ma force, mon chant, l'évangile, rocher solide, contre les vagues. Amour sublime, amour divin, qui maintenant aussi il oh oui, c'est dans l'amour et Jésus. Amen. Amen. Et sur la croix, Jésus, la couleur, Dieu ça et ça. Amen. Jésus, grâce sur lui, et je vous le dernier coupé, c'est la puissance de Christ ma vie, c'est Jésus, tiens, il le Seigneur, le sommet, c'est de ça, soit on va se lever.
Nous lisons dans 2 Corinthiens 6, 17. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Apocalypse 18, 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait. Apocalypse 18, 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés. Et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Je vais prier. Gracieux Père Céleste, loin de nous une habitude de se tenir du haut de la chair. Loin de nous l'habitude de venir dans ta maison. Nous sommes un peuple privilégié. Un peuple que tu as révélé la parole. Parce que tu attends beaucoup de nous, Seigneur. Je ne saurais rien dire qui soit mieux, car je ne suis qu'un homme. Mais le souhait et le désir de mon cœur, c'est que tu monopolises mes sens. Que tout ce que j'ai prévu qui est en désordre, que toi seul que tu le places en ordre, afin que chacun sorte avec quelque chose venant de toi. Nous ne sommes pas venus exhiber une connaissance, mais nous voulons te connaître toi. Alors écarte chacun d'entre nous. S'il y a un mal que nous avons fait, s'il y a quelque chose que nous avons dit qui n'a pas plu au Saint-Esprit, pardonne chacun d'entre nous et descends au milieu de nous, et nous te serons infiniment reconnaissants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les deux écritures, vous les remarquez, parlent de la même chose. D'un côté, c'est Paul qui parle. Et de l'autre côté, c'est Jean qui parle. Et quand je dis Jean, ce sont des instruments que Dieu utilise. Et le message est clair. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et Jean aussi, sur Patmos, dit la même chose. Dans la vision, il dit, et j'ai entendu une voix qui disait, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Afin que vous ne participez point à ces péchés. Et que vous n'ayez point part à ces fléaux. En sous-entendant dire qu'il y a un fléau, il y a des fléaux qui vont arriver. Mais Dieu nous avertit par un ange puissant, afin que ces fléaux-là ne tombent pas sur nous. Il nous demande de sortir. Mais nous devons sortir de quoi? Sortez du milieu d'elle.
afin que vous ne participez point à ces péchés. Sortez du milieu d'elle. Et je veux beaucoup insister sur ces deux versets. Parce que nous devons sortir. Nous avons vu que le mot exode signifiait sortir. D'un endroit vers pour un autre. Écoutez, notre prophète dit ceci. Il dit, dans chaque génération, Dieu a prévu une portion de parole. Il y a une portion de parole que Dieu a réservée pour chaque génération. Pour chaque génération, il y a une portion de parole. Et cette parole doit vivre par elle-même. Ça veut dire que ce que Dieu a promis pour une génération. Et vous remarquerez que dans la même parole, il avait promis que la pluie devait tomber. Ça, c'était dans le temps de Noé. Et cette portion de parole s'était accomplie. Et quand Moïse est arrivé aussi, il y avait une portion de parole qui était la déportation d'un peuple vers un pays, vers un autre. Dans chaque âge, il y a une portion de parole que Dieu a réservé. Quelqu'un dit amen à ça. Dans chaque âge, il y a une portion de la parole. Et Frère me dit que cette parole doit vivre elle-même. Pour chaque génération. Elle a vécu par elle-même du temps de Moïse. Dans le temps de Moïse, c'est que Dieu avait dit devait s'accomplir. Il avait dit à Abraham, et ma postérité séjourneront 400 ans dans un pays étranger. Et par ma main puissante, je les délivrerai. Je les conduirai dans un pays où coule le lait et le miel. Cette portion de parole devait s'accomplir. Car Dieu n'est pas comme un homme. Un homme peut promettre, il ne réalise pas. Mais Dieu, quand il dit, il accomplit. Et il n'a pas besoin qu'on l'aide. Ce que Dieu a dit pour une génération, cela doit s'accomplir. Il avait promis le feu à Sodome à cause de l'homosexualité. Et quand l'homosexualité a gâté son corps, le feu est tombé sur Sodome. Il a promis un enlèvement. Et cet enlèvement doit avoir lieu. Elle doit avoir lieu. Car ce que Dieu dit, Dieu doit l'accomplir. Et Dieu a dit, il n'y a que l'épouse qui ira dans l'enlèvement. Il n'a pas dit une église va aller dans l'enlèvement. Il n'a pas dit le tabernacle ira dans l'enlèvement. Mais Madame dit l'enlèvement est pour l'épouse seule. Qu'est-ce que l'épouse? C'est quelqu'un qui est uni au Père. Quelqu'un qui a reçu du Père un ministère. On est nombreux, mais on n'est pas tous l'épouses. Parce que l'épouse a un ministère. Dit Frère Branham. L'épouse est unie au Saint-Esprit. Au point qu'elle ne sait pas faire sa propre volonté. Elle fait que la volonté du Père. On a besoin de l'épouse, non selon les pasteurs. Mais l'épouse selon Dieu et sa parole. Vous avez longtemps écouté, mes frères. Mais maintenant, écoutez très bien.
Parce que ce que je vais vous dire ici vient du Seigneur. Que quelqu'un dit amen à ça. L'épouse ne sait pas faire sa volonté. Écoutez, j'aimerais vous dire ça. Mais avant d'aller, je vais d'abord commencer à parler comme ça. Suivez-moi. Amen. Cette parole doit vivre par elle-même. Sodome a été brûlé. Parce que cela avait été promis. Et la même promesse a été dite. Que les cieux et la terre à présent ont été réservés pour être brûlés. Car comme il en était au temps de Sodome, quand vous verrez les signes de Sodome se répéter sur la terre, sachez-le que quelque chose va arriver. Si l'homosexualité va mener le feu là-bas, sachez-le que ça sera la même chose aujourd'hui. Car si Dieu ne consume pas cette terre, il doit ressusciter Sodome pour lui présenter des esprits. Mais notre Dieu ne fait pas comme ça. L'écriture est sur la muraille du temps. Si tu es de Dieu, tu sauras que la fin est proche. Aucun pays n'est stable. Il y a la crise partout. Il y a les fléaux qui arrivent. Les maladies qui arrivent. Les hôpitaux sont pleins de gens. Les pharmacies sont pleines de se vider. Mais où est Dieu, mes frères? Il est dans sa parole. Et il a dit sortez du milieu d'eux. Mon peuple sortez. Et ne commettez pas les mêmes péchés que eux. Préservez vos vies des fléaux. Je vous dis de prêter attention. Avant que la fin de ta vie arrive, il y a quelque chose qui doit déjà t'annoncer la fin de cette vie. Priez sur la terre de Tumia. Quelqu'un acclame le Seigneur. Dieu, dit Frère Branham, est révélé dans chaque parole, par sa parole promise. Trouvez-moi un stylo. Je vais numéroter mes feuilles. Dieu, votre Dieu, notre Dieu, se révèle dans chaque âge par rapport à ce qu'il a promis. Parce que dans chaque portion, il y a une portion de parole qu'il a promis. Et c'est à base de ce qu'il vous a promis qu'il va se révéler. Il n'y a pas de révélation sans promesse. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Parce que c'est à base de ça qu'il va se révéler. Et l'épouse croit la révélation du Seigneur. Elle croit ça, mes frères. Elle ne croit rien d'autre que la révélation. Écoutez ce que notre prophète dit. Notre prophète dit ceci. Écoutez très bien. Maintenant, c'est quoi?
Maintenant, regardez, pour appeler ceux des nations, l'épouse à sortir. Il a promis dans Malachie 4 de faire la même chose. Je recommence. Plus haut. Et le messager du 7e ange, sous la même trompette, la même chose, en tout point, exactement, le même saut. C'est pourquoi appeler les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde, pour se tourner vers la véritable expiation, la parole, Christ personnifié dans sa parole, ici, faites chair parmi nous. La science l'a prouvé par des photos. L'Église le sait. Dans le monde entier, nous le savons fermement, car il ne nous est jamais dit qu'une chose dit une chose par ainsi dit le Seigneur, qui n'est jamais été la vérité. N'a-t-il pas dit là-bas à la rivière, comme Jean-Baptiste a été envoyé, il en sera de même de ce message. J'ai levé les yeux et elle a dit que 12 heures, minuit est là, mes amis, sur nous, voyez-vous, comme l'écriture est parfaite, il a regardé, ça ne sera pas une organisation, c'est maintenant. Regardez, pour appeler cette des nations, l'épouse a sorti, et il a promis dans Malachie 4 de faire la même chose. Qu'est-ce qui nous est promis dans Malachie 4? Parce que Dieu se révèle à nous par la parole promise. Dans chaque génération, il y a une promesse d'une portion de la parole qui doit s'accomplir. Alors qu'est-ce que Dieu a promis? Il nous a promis Élie le prophète qui viendra selon Malachie 4. Qu'est-ce qu'il fera? Il sortir l'épouse des traditions, des dogmes, des traditions pentecôtistes. Qui peut dire amen à ça? Des traditions pentecôtistes et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation. Qu'est-ce qui est la véritable expiation? C'est la parole. C'est quoi? C'est Christ personnifié. Christ devenant homme. Branham a une mission. Élie le prophète est venu pour appeler l'épouse à sortir des traditions, de sortir des systèmes de et d'aller vers la parole. Avec Christ et vous devenez un. Voilà le but du message. Il n'est pas venu pour autre chose. Il est venu pour nous faire sortir de cette tradition, de cette forme de religion qui diminue l'effet de la parole. On est devenu des chrétiens de nom, mais il n'y a pas la substance. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça, parce que Dieu ne peut pas t'utiliser quand tu es dans les dons et dans les traditions. C'est pas mon nom de lèvres, mais où est son cœur? Le cœur, c'est là où Dieu s'exprime. La seule partie qui peut aimer, c'est le cœur.
C'est pourquoi Dieu aime le cœur. Élie vient ramener le cœur. Afin que votre amour soit un amour réel. Un amour qui vient du cœur. Un homme aime avec le cœur. Cet amour est différent. Si tu peux aimer Dieu avec ton cœur, tu ne le diras pas. Le cœur ne parle pas. Le cœur exprime par des actions. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Le cœur n'a pas de langage autre. Si ce n'est pas l'expression des actes. Car c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Paul a dit, nous croyons. Voilà pourquoi nous parlons. Si je parle, c'est parce que je crois. Amen. Amen. Sortez du milieu d'elle. À quoi qu'est-ce que le christianisme a donné? Ta foi produit quoi? Ton appartenance à l'église. Qu'est-ce que cela produit? Le temps est court. Tu peux quitter la terre à n'importe quel moment. Qu'est-ce que ta foi produit? Une foi sur les œuvres. Elle est morte. Qui peut dire Amen? Je veux que quelqu'un change sa religion, change sa manière de croire, change Dieu, le concept de Dieu qu'il a. Dieu n'est pas un concept. Dieu c'est un être qui s'exprime. Qui peut dire Amen? Écoutez. Je vais vous relire les deux écritures. Nous lisons, avant je vous avais lu dans Ésaïe 29. Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit, je ne sais pas si vous me comprenez. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Je suis fils de lèvres. Je suis croyant du message. Mais où est ton cœur? Qui le détient? Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. Vous voyez le mot tradition réapparaît. La crainte qu'il a de moi. S'il vous plaît, aujourd'hui vous allez m'accorder un peu de temps. Il dit la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Est-ce que vous comprenez la signification de cette phrase? Il dit, il me confesse, me professe de lèvres. Il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte d'une tradition humaine. Ça veut dire que la peur qu'il a de Dieu ne vient pas vraiment du cœur, mais ça vient de quelque part. Verset Matthieu 15, 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. La parole n'a plus assez d'effet. Et qu'est-ce qui annule? C'est notre tradition.
notre manière de faire annule l'effet de la parole. Ça ne veut plus dire que Dieu ne guérit pas. Dieu guérit toujours. Mais quel est le vase? Quel est le vase qu'il va utiliser? Alors que toutes les tables sont souillées. Les chrétiens qui sont avec une tradition. Ils viennent à l'église comme une rituel. Ils sont habitués à venir mercredi et vendredi. Moi, je ne viendrai pas à l'église comme une tradition. Avant de venir à l'église, je me prépare. Parce que je veux ouvrir mon cœur à Dieu. Et je veux que Dieu me parle. Je ne sortirai pas d'ici tant qu'il ne m'a pas parlé. Ça là, c'est une préparation. Les gens du message aujourd'hui, on fait du message comme une tradition. Ils se sont habitués au message. Ils se sont bien dans leurs erreurs. Ils ne payent pas la dîme, c'est normal. C'est une tradition. Et vous annulez l'effet de la parole. Comment Dieu bénira un cœur égoïste qui ne sait même pas reconnaître la valeur de la parole. Et tu me donnes un amen au passé. Comment Dieu guérira un courant de chiffon? Un frère qui est dans le mélange du monde et de la parole. Dieu bénira un hypocrite comme cela. Alors il fait 40 ans de l'église. Sa vie ne change pas. Est-ce que c'est la faute à Dieu? C'est sa propre faute. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Dieu agit. Il y a des gens qui ont diminué. Même l'effet des ministères. Un pasteur a un ministère. Et le ministère doit produire des fruits. Mais il y a des gens qui viennent seulement écouter. Et ils ne veulent pas appliquer. Leur vie ne change pas. Et on va dire, le pasteur Claire est un faux pasteur. Ma vie n'a pas été changée. Tu as annulé l'effet de la parole à cause de tes traditions. Dites-moi, mes frères. La Bible dit, n'y a-t-il pas du bon manga? Notre Dieu, il est le tout. Tout ce que tu as besoin, cela se trouve en Dieu. Et où est ce Dieu-là? Invoque-le. Si tu réponds, c'est que tu es en ordre. Mais s'il ne te répond pas, tu n'es pas en ordre. Vous n'aimez pas ça. Et je dois vous le dire. Afin que votre son ne repose pas sur les mains. Acclamez le Seigneur. Non, quel ministère n'a pas produit de fruits? Non, la parole est tombée dans quelle sorte de terre? Il y a des terres qui ne sont pas préparées. Ils ont pris le message comme mon frère. Le message là, Jean a sacrifié sa vie. Pour que tu aies le livre d'Apocalypse. William Branham allait tout le temps dans le désert pour que tu aies la révélation. Il y a des gens qui ont sacrifié quelque chose pour que tu aies le message. Et toi tu as le message. Tu t'habitues avec ça. Tu t'habitues avec le pasteur. On ne s'habitue jamais avec un roi de Dieu. Il soit ton meilleur ami ou pas.
Fais attention. Qui peut dire amen à ça? Il est serviteur de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je le mets à sa place. Acclamons le Seigneur. Écoutez très bien. Écoutez-moi bien. Il y a certaines choses. Je vous dis ce qui est vrai. On a flatté les gens dans les églises. Il y a des gens qui sont morts des païens. Mais dans la forme des messages. Le message n'a pas de forme. Le message, c'est une vie. Quelle est la vie que toi-même tu mènes? Chacun connaît sa propre vie. Amen. Si réellement tu es, tu mets ça. C'est-à-dire que toi et Christ, vous êtes. Maintenant, quelles sont tes pensées? Alors que Frère Madame dit l'épouse, elle n'a pas. Elle est la pensée de Dieu. Vous blaguez avec le fait d'être épouse. Mais même quand on dit l'épouse, la femme a une responsabilité. On ne te marie pas pour que tu viennes dormir. Tu dois t'occuper de la maison. Tu dois arranger ton mari. Tu dois arranger la nourriture. C'est une responsabilité. C'est dans le naturel. L'épouse est une responsabilité. A une responsabilité. Qu'en est-il du spirituel? Quelle est ta responsabilité? Tu es incapable d'emmener une âme au ciel. Vous croyez que pour emmener des âmes, il faut savoir être pasteur. Il y a des sœurs qui gagnent des âmes pour plaire à l'église. Parce que c'est son ministère. La parole doit être connue. Je suis fier de ce que j'ai cru. Je veux le témoigner. Que celui qui croit, croit. Venez à l'église tout fatigué. N'êtes pas l'épouse. Car l'épouse se réjouit. Quand il est en face de son épouse. Donnez-moi ça. Alléluia. C'est une responsabilité. Quand madame dit l'épouse a une responsabilité. Dans la prière. Afin de se nettoyer. Tu as perdu l'onction de la prière. Même prier là, tu ne peux pas. En quoi tu es l'épouse? Dites-moi en quoi? Est-ce à cause des festes et tout ça? Non. Ne quitte pas la terre sans rien faire. Tu dois faire. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et je vais le faire. Amen. Tu crois que tu es sur la terre ici? Seulement pour venir à l'église. Qui t'a dit ça? Bientôt là, les églises seront fermées. Mais Branham dit l'épouse a un ministère. Écoutez, je vous lis ça. Je vous ai demandé du temps. Je vous en prie. Écoutez, Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Et Dieu. Alors pensez-vous qu'il s'unirait à quelque chose comme ça? À une vraie prostituée dénominationnelle? Pensez-vous qu'il le ferait? Ayant l'apparence de la piété. Mais régnant ceux qui ont fait la foi. Jamais il ne le ferait. Elle doit avoir en elle son caractère. Elle doit avoir, le L a mis pour qui? Elle doit avoir son caractère. Le caractère de qui? Amen. La vraie
La véritable église, Église wana solo, née de nouveau, oye botami ya sika. doit avoir Eserele ezala. le caractère Na ezaleli. qui était en Christ. Oye bina kati na Kristo. Qui est né de nouveau? Nani abotami ya sika oui. Alors, la véritable église née de nouveau Église ya solo botami ya sika. doit avoir le caractère Eserele ezala ezaleli ya Kristo. de Christ. Ya Kristo. Doit avoir le caractère de Christ. Eserele ezala ezaleli ya Kristo. Parce que le mari et la femme sont un. Pote mobali na mwasi bazali moko. Si Jésus faisait uniquement ce qui est agréable à Dieu, qu'il gardait sa parole et manifestait sa parole, son épouse devait être du même caractère que lui. Si Jésus faisait uniquement ce qui était agréable au Dieu, est-ce que toi et moi nous faisons uniquement ce qui est agréable au Dieu? Efface-moi les écrits. Je vous ai demandé de l'attention. Je vous en prie. Quand je découvre ces choses, je comprends qu'on est loin. Frère, quand on dit le caractère de Jésus, le caractère de Christ, Jésus ne faisait que ce qui était agréable à Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Jésus gardait la parole. Est-ce que toi tu gardes la parole? Jésus ne faisait rien sans parler au Père. Mais toi tu parles au Père avant de dormir et quand tu te réveilles. C'est pas le caractère de Christ. Amen. On doit se dire là. Amen. Jésus, frère Branham dit, honorer le Père. Mais est-ce que toi tu honores le Père même dans ton travail? Non. Ton argent là c'est pour toi-même. Même pour soutenir l'église, c'est un problème. L'argent là ne vient pas de Dieu. Ça vient de toi-même. Et ce qui est de toi-même, ça va disparaître. Que tu dis Amen ou pas, c'est la vérité. Abraham savait que Isaac venait de Dieu. Quand Dieu lui a demandé Isaac, il est allé le lui donner. Toi, Dieu te donne, même pour payer la dignité, pour soutenir même l'œuvre. À quoi sert ton argent? C'est une honte. C'est pas le caractère de Christ. C'est le caractère des démons. Je te donne un amen ou pas, je vais prêcher. Un enfant de Dieu, c'est une source. La source donne. En rivière, il donne. Toi, quand on parle de la divinité, tu es content. Quand on dit il n'y a plus de piles là, non, c'est pas mon problème. Tu es anti-Christ. Et tu es contre l'avancement de Dieu. Si vous continuez à vous endetter, vous allez savoir qu'il y a un Dieu ici. Tu ne peux pas venir ici et continuer à piétiner. Dieu va te prouver que tout ce qu'il dit, il accomplit. L'égoïsme ne tient pas ici. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Donnez un amen. C'est vous-même qui êtes à l'origine de vos malédictions. C'est vous-même qui l'avez cherché. Celui qui cherche trouve. Si tu es du même caractère que lui, regarde ton état de cœur.
tu sauras yo moko koyeba. que je fais semblant. Nakosala maseki. Je vais pour moi à l'église, mais c'est un semblant. Kasi eza moli seki moko. Regarde la manière que tu adores Dieu. Tu sauras que tu l'adores de l'être. Pourquoi tu es fatigué? Dès qu'on chante 10 minutes, tu deviens fatigué. Parce que ton cœur n'est pas là. Là où est ton cœur, là où est ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Si je suis dans la maison de Dieu, je vais chanter, danser, crier, m'élever. Quand c'est ici, qui est la vraie maison. Vous avez perdu la joie. La joie d'être là. La joie. J'ai vu quelqu'un dire, non, Dieu doit me bénir. Tu es ignorant. Tu sais combien de personnes ont besoin de la vie. Mais la vie, c'est la plus grande des bénédictions. Qu'est-ce que tu cherches? Par manque d'argent, tu es là, tu deviens triste. L'argent, tu vas le trouver. Tu vas le laisser. L'argent n'est pas la source de la joie. La source de la joie, c'est le Saint-Esprit. Je vais prêcher. Né de nouveau doit avoir le caractère qui était en Christ. Parce que le mari et la femme sont un. Si Jésus faisait unique ce qui était agréable à Dieu, qu'il gardait sa parole et manifestait sa parole. Qu'est-ce que tu manifestes? Allons seulement dans nos quartiers. Qu'est-ce que tu manifestes? Est-ce que tu sais que ta vie peut gagner des gens à Jésus? Même sans que tu parles, les gens sauront que celui-là était chrétien. Je suis fatigué de la forme qu'on a. Je ne peux pas t'enterrer dans une forme. Je veux être sûr que ma fille est passée de la mort à la vie. Je dois être sûr que mon fils à Dieu, je ne me fie pas aux apparences. Moi que Dieu peut être une longue jupe, c'est pas ça. Quel est le caractère qui est dans cette longue jupe-là? Quel est le caractère qui est dedans? C'est le caractère de Christ. La parole doit se manifester. Je ne prêche pas, mais ma vie prêche. Ma marche prêche. Qui peut dire Amen? La vraie prédication, c'est pas celle que nous prêchons, c'est celle que nous vivons. Qu'est-ce que tu vis à la maison? Tu chamailles à la maison. Tu te bats à la maison. Tu prives même ta femme. Et tu viens t'asseoir ici. Tu es un démon. Il y a un moment, je vais commencer à appliquer, à dévoiler les choses ici. Tu ne fais pas appliquer, tu ne fais pas entendre. On te parle, tu ne fais pas, tu n'es pas à ta place ici. Il faut qu'il manifeste. Et manifester sa parole. Son épouse devait être du même caractère que lui. C'est cela ma prière. Que mon caractère soit son caractère. Que je sois comme lui. Amen. Son caractère. Elle ne pourrait pas être une dénomination. L'épouse n'est pas une dénomination. L'épouse, c'est la parole.
quand on vous voit, et ceux du dehors, on voit que vous, on vous a lavé. On le sent. Mais aujourd'hui, un païen et un frère, il n'y a pas de différence. Séparez-vous, a dit la Bible. Sortez du milieu d'elle. Ne participez pas à ces péchés. Tu écoutes quelqu'un parler du mal de l'autre. Tu participes. Sors de là. C'est l'enfer qui est là. Le ciel ne parle pas des gens. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Que vous aimez ou pas, acclamez, acclamez. Écoutez. C'est bon. Merci. Maintenant, écoutez. Je vais parler maintenant doucement. Je crois que vous avez compris que si vous rentrez dans la plupart des églises du message, s'ils sont sans, parfois vous trouvez dans les sons là, il n'y a que quelques textes qui sont connectés à Dieu. Le reste là, c'est le moutonnier. Des gens qui vivent sans ambition. Le christianisme sans ambition est vague. J'ai sacrifié ma jeunesse pour ce message. Et je ne veux pas perdre le message quand je prends de l'âge. Je veux garder le message. Que les gens me quittent. Ça ne me dit rien. Si Jésus ne m'a pas quitté, ça ne me fera rien. Si j'avais besoin d'une église de plein de personnes, je pouvais la voir. Mais le nombre ne me dit rien. Mais c'est la qualité qui produit le nombre. Écoutez. J'écoute ça. Amen. Femme Nam 16. Suivez très bien. Lorsque Pierre et Jean franchirent la porte appelée la Belle, il y avait un homme qui avait été infirme, boiteux dès le sein de sa mère. Il dit: je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Madame dit, en parlant avec eux, les gens virent qu'ils étaient des hommes du peuple sans instruction. Très bien, sans instruction. Mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Les pierres ne savaient pas lire. Ils n'avaient pas la forme. Mais quand ils ont vu ce que Jésus a fait, quand ils ont vu Pierre faire la même chose, je n'ai dit: oh, ni argent, mais ce que j'ai, lève-toi et marche. Au nom de Jésus de Nazareth, les gens ont compris. Malgré qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils ont une puissance. C'est ça l'église. Ils reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus. Voyez-vous, le signe était là. Bien en vue, voyez-vous. Ce que j'ai,
voyant un pauvre frère déchu, étendu là infirme, défiguré, et la vie qui était en Christ se trouvait en eux. Qui? Les disciples, Pierre et Jean. La vie qui était en eux, qui était en Christ, se trouvait en eux. C'est seulement resté en eux. Ça s'était. Est-ce que la ville est pour toi? Parce que si cela aussi est pour toi, ça doit s'exprimer. Amen. Oh, il dit, oh mon nom, vous chasserez les démons. Non pas je le ferai. C'est pas Dieu. Il dit, non pas je le ferai. Mais vous le feriez. Vous n'êtes plus du Pierre. Mais vous, c'est toi et moi. Vous le feriez. Si vous dites à cette montagne, non pas si je dis, si vous dites à cette, c'est là où je vous ai dit que l'épouse a l'ainsi dit le Seigneur. Vous diminuez trop. Ne vous diminuez pas trop. Soyez là où Dieu veut que vous soyez. Oh frère, l'heure où ce signe doit être mis en évidence est proche. Nous pouvons le voir. Nous savons que nous nous approchons de la fin maintenant. Nous avons apporté toutes sortes de messages pour montrer des signes et des prodiges. Et voici que nous en venons à ce que l'Église doit faire. Nous en venons à ce que l'Église doit faire. Est-ce qu'il n'y a pas de temps ici? L'Église c'est toi et nous arrivons à ce que l'Église doit. Le signe doit être mis en évidence. Oh, je verrai le signe. Je passerai par dessus. Rien d'autre ne fonctionnera. Cela doit être le signe. L'église doit faire quelque chose. L'église est la continuité de son ministère. Je suis la continuité du ministère de Jésus. Tu es la continuité du ministère. Alors nous devons nous réveiller pour travailler. L'heure est proche. Réveillons-nous. Travaillons. Si quelqu'un va dans le monde, abandonne déjà. Chez Dieu. Seigneur, je suis là. Utilise-moi avant que je quitte la terre. Fais quelque chose. Parle-moi. Et j'irai. Il peut dire Amen. Il peut dire Amen. Il y a les fléaux qui vont arriver. On a des rougeurs qui t'appellent. C'est un fléau. Qui peut dire Amen à ça? On a des maladies ici. Là. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi. Et ces fléaux-là, la manière de se garder, c'est d'aller au Christ. Abandonner le monde. Aller au Christ. C'est là qu'il y a la sécurité. La sécurité n'est pas l'église. L'église ne te protège pas. Le Christ est ta protection. Quelqu'un dit Amen à ça. Quelqu'un dit encore Amen. L'église, on arrive à ce que l'église doit faire. Alors que devons-nous être? Des fils de Dieu. Que dois-tu être? Une fille de Dieu. Qu'est-ce qu'une fille de Dieu? La continuité du travail de Jésus. Sœur, tu as un ministère. Sœur, est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen là-bas? Vous avez un ministère. Quel est votre ministère? La femme
au puits. Dès qu'elle a reçu Jésus, la femme samaritaine, dès qu'elle a écouté la parole, elle a dit, n'es-tu pas le Christ? Il dit, je le suis. Elle a pris sa cruche, elle a déposé, elle est repartie au Samarie. Elle est allée dire aux gens, venez voir un homme qui m'a dit c'est que je suis. N'est-il pas le Messie? Venez voir. Venez voir. Et la Bible dit, beaucoup ont cru. Ma base du témoignage de cette femme, les gens là la connaissaient. Les gens savaient c'est une prostituée. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que sa vie change? Les gens ne sont pas venus parce qu'elle a dit aux gens, venez. Ils ont vu sa vie. Sa vie a changé. Et les gens ont dit, allons voir qui a changé sa vie. Vous avez un ministère. Tu peux dire amen. Amen. Venez voir. Viens d'abord écouter ce que la parole dit. Viens, mon frère. Viens écouter. Dès qu'il écoute, ah, comment tu as trouvé la parole? Non, c'était bien. Que Dieu te bénisse. Tu peux aller. Dès qu'elle rentre à la maison, elle s'agenouille. Oh Seigneur, j'ai parlé à ce frère. Si tu peux toucher son cœur, comme tu l'as fait pour moi, touche-le. Fais quelque chose. Comme tu l'as fait, fais quelque chose. Et quand elle va dormir, Dieu la parle. Continue à l'inviter. Continue. Vous voyez que toute sa vie est enveloppée de la volonté de Dieu. Elle ne pense pas à elle. Oh, je dois me marier. Je dois avoir l'argent. Ça, c'est secondaire. Moi, je m'occupe de la parole. Et la parole s'occupe de moi. Car la parole a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. La justice me dit, ce qui est juste, fais ce qui est juste. Et le propriétaire du royaume te donnera. Oh, Dieu va voir. Et ma fille ici n'a plus de juge. Il va prendre l'ange. L'ange est ton serviteur. Il va dire à l'ange, va là-bas, fais quelque chose. Touche son oncle. Tu vois, tu avais un oncle. L'oncle t'avait abandonné. À un moment donné, l'oncle s'élève. Il dit, où est ta fille là? Elle est où maintenant? De qui tu parles? L'enfant de la maman qui est mort. Son nom me revient. C'est pas ça revient. C'est l'ange. C'est l'ange qui quitte une autre. Sœur, écoutez-moi. Et faites ce que je vous dis là. Vous allez revenir ici. 5 ans après, vous ne serez plus comme ça. Faites ce que je vous dis là. Il faut voir tout. Il dort, il n'arrive pas. Il dit, cherchez-moi la fille. Qui peut avoir son numéro? Oh, il y a la tontine. Ah, mais je te cherchais. Tu es où maintenant? Oh non, je suis à Pointe. Oh, je suis à Brazza. Tu fais quoi là-bas? Oh non, papa, je suis là. Je ne fais rien. D'accord, regarde. Fais-moi un dossier. Viens me voir. Sache-le qu'un juste ne souffrira pas toute sa vie. Il y a un Dieu qui peut te prendre du plus bas vers le haut. Pour aller là, travaille, ne sois pas complexé. Elle a une jupe, même si j'en ai pas, j'ai celui qui donne ces jupes-là. Oui, fais-moi le dossier rapide. Tu fais le dossier. Parfois, il n'y a pas l'argent. J'aurai l'argent où? Tu marches comme ça, c'est quelqu'un qui dit, prends 2000. Toute ta vie. Soit te dit, quand les bienfaits de Dieu, les tous devant tes yeux, tu
Compte-les. Essaie d'abord de compter. Tu n'arriveras pas. Il y en a trop. Parfois quand tu as manqué, une force est arrivée. Tu peux dire amen. Frère, ce que je te dis là, vient de mon cœur. Fais le dossier. Après tu fais comme ça. Ça marche. Oh. Alors tu commences à gagner. Tu gagnes. Maintenant si tu es sincère, à premier endroit, tu viendras ici. Oh Seigneur, j'étais hier sans habit. Tu m'as donné un travail. Qu'est-ce que je peux te donner? Alors je te prélève mon 1/10 qui est la partie de la parole. Voici ce que je fais. Ça là c'est quoi? C'est la reconnaissance. Mais quand quelqu'un perçoit, il dit je ne paye pas. Il n'est pas reconnaissant. Dites amen. C'est ça le travail. C'est ça le travail d'une fille. Tu sens que papa commence à marcher un peu difficile. L'argent boite un peu. Je vais dans ma chambre. Seigneur Dieu, tu connais. Si je vis ici, c'est grâce à ce monsieur. Malgré qu'il est mon père, il a toujours été gentil. Souviens-toi de sa gentillesse. Guéris-le. Fais ceci. Garde-le. Garde-le. Alors, le père croit qu'il est fort. Oh, il ne sait pas que dans sa même maison, il y a une jeune fille qui a des genoux noirs pour lui. Le diable sait ça, que votre réussite dépend de nombre d'heures que vous vous mettez à genoux. Alors, pour vous empêcher de prier, il vous donne l'internet. Deux, la musique. La musique ne remplacera jamais la prière. Tu peux tout faire, mais le diable ne te permettra jamais de prier. Ce qui manque dans nos vies, c'est la prière. Ce que nous avons, c'est les brochures et le français. Mais les genoux là, nous ne l'avons pas. Mais maintenant, vous voulez faire sans appliquer ce que Jésus a fait. Nous devons faire ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il priait. Avant que je sorte de ma maison, je garantis là où je vais. J'envoie déjà des sorts. Je dis à Dieu là où je vais. Et l'ange va déjà écarter les dangers. Et quand je marche dans la vallée de l'eau et de la mort, je me crée prière. Avant d'aller, j'ai prié. Il y a une femme, elle partait voir sa fille qui était là-bas en Angleterre. Elle avait laissé aussi une fille là-bas. Dans le bateau ils étaient. Le chauffeur regarde au loin et dit, il y a une cyber là-bas. On va bientôt mourir. Mettez-vous à prier. Les gens ont commencé à prier. Oh Seigneur. Mais la femme était calme. Le conducteur lui dit, oh, mais prie. La femme dit, non, je ne prie pas. Avant de venir ici, j'avais prié. Si j'arrive là-bas, j'aurai une fille. Si je meurs aussi, il y a une fille qui est là-bas. Il va prier pour moi. Nous, on ne fait pas de prière de peur.
Tu vois quelque chose? Non, j'avais déjà prié. Amen. Nous allons changer. Ce que je vous dis est vrai. On va changer la réunion. Le message, c'est pas ce que vous voyez. Ça, c'est le système du message. Non, le système du message. Le système du... C'est lui qui ne boit pas. C'est un bon. C'est lui qui sort pas avec les hommes. C'est une bonne. C'est lui qui couche avec des hommes. C'est une païenne. Dis-moi. Toi, tu bois pas. Tu fumes pas. Mais tu fais quoi? Ça te sert. La sanctification sans cause ne sert à rien. Si aujourd'hui il y a une assiette sale, madame dit la justification c'est d'aller prendre l'assiette dans la poubelle et le ramener à la maison. Mais dans la sanctification, on le nettoie et on le met à un service. Bon, toi tu as pris un assiette, tu l'as lavé, tu le laisses là. Ça sert à rien. La poussière va revenir. La saleté va revenir. Moi, je ne commets pas ces choses parce que Dieu m'utilise à prêcher la parole. Ta sanctification sert quoi? Tu peux dire Dieu m'a sanctifié pour prier pour les gens. Dieu m'a gardé moi pour méditer, pour prier pour l'église, pour mon pasteur. Tu dois servir à quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez. Suivez-moi bien. Je vais sauter parce qu'il y a beaucoup à dire. Je me suis beaucoup énervé dans mon esprit parce que le diable vous a tenu dans son filet. Dès que Dieu m'a montré ça, j'ai dit au Seigneur, aide-moi à changer ma manière de leur parler. Vous allez voir que vous allez écouter le message, mais ce que vous allez écouter ici vous paraîtra un peu différent. Parce que ce message ici vous implique. Tu te sens concerné. Et tu es obligé d'entrer en action. Il n'y a pas que moi. Toi aussi. Madame dit ceci, je vais les 2 ou 3 après. Je vais vous laisser partir. Je vais continuer ça dimanche. Je veux qu'on écrive ça. Le rejet de la parole loin par les Juifs. Volume, je ne sais pas combien. Il faut que quand les gens vont sur Internet, je parle des enfants, qu'ils retrouvent ça facilement. Si il a choisi ce travail, il doit le faire qu'on révèle. Avec son cœur, il doit le faire. Il faut que madame dise ceci. Vous devez y naître. Pas vous y joindre. Une nouvelle créature, oui. À son image, à lui, de son espèce, pour être sa parole exprimée. Jésus était la parole exprimée de Dieu. Croyez-vous cela, la Sainte? Alors que devons-nous être? Des fils de Dieu. Nous aussi, par la parole exprimée dans l'église. Continuons à exécuter la parole exprimée. S'arrête pas là. Continuons à exécuter.
Tu dois continuer Et c'est le combat. à faire ce que Jésus a fait. Il y a comme ça, oh, yes, salaki. C'est-à-dire le corps mystique de Christ. On va faire vite. Continuons à exécuter les œuvres. Les œuvres même que Jésus avait faites. Quand il était ici sous terre. Voyez, voilà l'espèce qui est selon son espèce. Faisons l'homme selon notre image. Qu'il soit selon notre chaque sémence, chaque espèce se reproduira selon chaque sémence, se reproduira selon son. Si nous avons la sémence de Dieu, nous reproduirons l'espèce de Dieu dans les œuvres. Bon, c'est là où c'était grave. Bon, on retrouve l'espèce luthérienne. Selon la luthérienne. Est-ce que vous comprenez ça? Normalement, chaque espèce doit se reproduire. Chaque sémence doit produire le sort d'espèce que lui il est. Lui, il n'est pas de Christ. Et il dit l'espèce selon lui, c'est de produire les mêmes œuvres qu'il a fait. Parce que l'exemple parfait, d'après 2 Pierre, si je me trompe pas, ou 1 Pierre 2, verset 20, la Bible précise que Jésus est notre exemple. Selon 2 Pierre 2, 20. Il est l'exemple parfait de ce que les hommes doivent être. Donc l'espèce selon lui, l'espèce selon Dieu a été montrée au travers de Jésus. Ce qui fait que Jésus soit le modèle ou l'exemple. Si ce n'est pas 2 Pierre, c'est 1 Pierre. Je l'ai noté. C'est 1 Pierre 2, 20. L'espèce selon lui, c'est Jésus. 1 Pierre 2, 20. Regardez le chemin. En effet, quelle gloire a-t-il supporté? De mauvais traitements pour avoir commis des fautes. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce. C'est une grâce. Descends, on prend 21. Voilà. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissons un exemple. L'exemple parfait, c'est Jésus. Et Jésus était l'espèce selon Dieu. Et si nous aussi, nous sommes l'espèce selon lui, nous produirons les mêmes œuvres qu'a produit Jésus. Est-ce que c'est bon? Parce que Jésus a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est le Père qui est en moi. Et Branham dit, si le même Père est en vous, vous produirez aussi les mêmes œuvres. Et en produisant les mêmes œuvres, vous serez l'espèce selon Dieu. Et quel est votre exemple? C'est pas le pasteur, c'est Jésus. Est-ce que c'est clair? Maintenant, regardez le problème. Les semences sont dans des corps humains. Et les humains se rassemblent
Parce qu'ils se ressemblent. po te bakokoka Ils se rassemblent bakosangana dans un endroit appelé l'église. na esika moko na kombo na église Les églises baéglise sont les lieux de rassemblement ezali bisika ya de kosangana chaque humain ya moto na makila nyonso qui est censé avoir en eux une oyo nani esika kolanda kati ne et cette sémence-là moto wana ne doit pas être à l'image de l'église, esengeza na ndakisa mais cela doit être selon esengeza l'espèce. na kotalaka lolenge Quelle espèce, lui? lolenge nini ye wana Alors chaque église sikoyo eglise nyonso est dirigée par un pasteur. ekambami sikoyo na boteyi moko La même chose s'applique au choix d'une église. eloko moko ekosala na kati ya Vous devez prier à propos de l'église dans laquelle vous fraternisez. bokondela ntina ya église ozali kosabi Souvenez-vous, bokanisa les églises ont sur elles des esprits. baeglise eza nango na Ça c'est frère. wana Donc là où il y a des humains, sikoyo bato na nzoto ya il y a des êtres, ezali mpenza mpe na milimo il y a des esprits. ezali na milimo na yango C'est là où Branham dit, sikoyo Branham alobi au lieu qu'ils reçoivent le Saint, sikoyo bayamba molimo mais ils reçoivent les esprits des saints des autres. C'est là où Branham dit, sikoyo Branham alobi au lieu de produire esika ya kobandela les semences, momoto selon lui, kotalaka ye l'espèce, lolenge selon lui, kotalaka ye les luthériens balutérien produisent des luthériens. la lutère Des pièces. Écoutez, boyoka est-ce que vous avez compris ça? bilo peta bososoli yango Qui a compris? Qui lève le doigt? Nous allons partir. amen Bon, on retrouve l'espèce luthérienne tokomona lolenge ya bato ya lutère selon la luthérienne. kotalaka bato na lutère L'espèce méthodiste lolenge na bato ya mileko selon la méthodiste. kotalaka kimobe L'espèce catholique lolenge na catholique selon la catholique. L'espèce pentecôtiste selon les pentecôtistes. L'unitaire selon l'unitaire. Trinitaire selon les trinitaires. Ça veut dire quoi? Tu vas dans l'église, okende église tu peux sentir que cette église, okoyeba ete église oyo il y a quelque chose qui ne va pas. eloko moko ekosima malamu ate Vous voyez que toutes les églises du message, bomoni beglise nyonso malamu les églises ont produit, baeglise ebimisi au lieu de produire des fils de Dieu, esika komisa bana nzambe ils ont produit des fanatiques bango babimisi balanda kulu qui commencent à chercher à s'habiller comme le pasteur, koyeta lokola moteyi à marcher comme le kosala pasteur, lokola moteyi na à bango faire comme lui. Non, kosala lokola tu n'es pas lui. yo ozali moteyi na yo te Il n'est pas aussi ton yo ozali exemple. te yakisa oyo ya yo amen Je suis là pour dire là. naza akoyokola bosolo C'est là où Branham me dit, sikoyo si vous vous confiez à une église soki bobikabi na église pour aller au ciel, mpe okelola vous allez échouer. bino bokokwela botawu Parce que dans les églises, il y a des esprits. ezali mpe na milimo Mais il y a aussi d'autres églises kasi eza mpe na baeglise misusu qui sont gouvernées par la parole. oyo ekambami na nzela liloba Et c'est ça que William Branham est venu faire. elai nde oyo wile befana Nous sortir des églises. kobimisa biso na kati ya Ne t'es baeglise pas membre. ya kozala moyi Moi, je suis membre obi ezali moyi de la 7e colonne. ebenga na sama Moi, je prie nga na bondela dans une église eglise moko qui est bien construite. ekangami malamu Mais où est Dieu? kasi wapinzani Qui t'a dit que quand l'église est bien koko construite, eglise yango malamu Dieu est là? kama bazali wana Qu'est-ce que Dieu a à voir avec les dents et les murs? bazali kosala na manjana Dieu bebaka n'est pas dans les murs. na bana kati ya bebaka te Dieu est dans sa parole. na kati ya liloba na ye Il y a des pasteurs qui ont des grandes églises. ya batie bazali eglise ya Les minene sœurs vont là-bas bandeko basi parce que là-bas, il y a beaucoup de hommes. kote kuna mibali bazali mingi Naloba. amen Non, Nazo théâtre. amen Les sœurs vont là-bas bandeko basi bakei parce que là-bas, il y a beaucoup de kote frères. kuna bandeko mibali bazali mingi Bon, même s'il n'y a pas la parole, atete liloba ezali mais au moins le mariage est certain. ngai libala mpenza eza ya so Elle s'habille bien. alati malamu Tu crois qu'elle va à l'église? ekaka okende Elle eglise va pour aller attirer un homme. mpona kokende kopeli na mobali moko Mais ce que je dis est vrai. amen Qu'est-ce qui se passe? nini ekosala S'il n'y a pas la parole, soki liloba ezali te pour tailler ça, mpona ça kobongisa va continuer. ekokoma kaka Mais la cognée est mise à la haut. etali mpona À la
racine, tout arbre qui ne produira pas des fruits dignes de la parole sera coupé et jeté au feu. On a pris des attitudes mauvaises. On ne s'habille même pas bien les jours ordinaires. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un des jours de mercredi bien habillé comme on s'habille le dimanche? Toi, la nappe, il l'a pas spécial dimanche. Bon, dites-moi que ça, c'est pas le système de allez dans toutes les églises. Vous allez les voir chemise relax. Mais dimanche, cravate. Il y a quelle différence entre mercredi et dimanche? Il y a un démon derrière. On va couper ça. Un des gens qui viennent avec le mchouna, on va vous chasser ici. C'est ça le problème des églises. Oh, notre pasteur est le plus grand des pasteurs. On a le plus grand pasteur. Il n'y a pas plus grand pasteur. Il n'y en a pas. Même celui qui est petit là, un grand pasteur. Donnez-moi ça. Tu viens à l'église, Inch'Allah. Oh, pasteur, dimanche. Alléluia. Le dimanche, tu les vois eux tous là. Des catholiques. Donc vous croyez que Dieu vous voit que le dimanche? Attendez l'enseignement sur les Hébreux. Vous allez savoir que même le dimanche là, c'est pas le programme que Dieu avait établi. C'est un jour catholique. Attendez l'enseignement sur les Hébreux. Je veux voir mes filles ici bien s'habiller les jours ordinaires. Amen. Mercredi, tu as la camille. Amen. On n'est pas beaucoup le mercredi. Au dimanche, l'ambé aussi la mort. C'est moi dimanche. Tu vois quelqu'un arriver dimanche. Que le Seigneur bénisse. Amen. Il ne veut pas toucher, une façon doit voir. Le mercredi, c'est le même frère. Je vais venir. Ça, c'est la chemise qui pend. La chemise, après il fait ça. La chemise revient sur le corps. Dès qu'il fait comme ça, c'est la chemise qui va comme ça. Mais pourquoi ça? Ça doit changer. Nous déshonorons Dieu. Tu viens dans la maison du Seigneur avec le mouchouna. Quel déshonneur! Moi, je suis en sondage. Ici, là. Mais s'il y a un endroit où on doit bien s'habiller, c'est à la maison de Dieu. Acclamez le Seigneur. Donc, voilà maintenant le problème. Les églises ont fabriqué des croyants selon eux. C'est là où ils n'ont pas produit des fils de Dieu. Mais ils ont produit des membres d'église. Quelqu'un est prêt à se battre parce qu'on a insulté son église. Il y a quel lien entre les tons là et moi? Je vois que vous ne me suivez plus. Hein. Vous êtes fatigué. C'est moi qui crie. Comment moi je suis fort et vous qui écoutez, vous fatiguez. Et dès que je vous laisse partir, vous retrouvez l'énergie seulement là. Donc c'est le diable qui ne veut pas que je vous parle. Vous voyez voir quelqu'un dormir là, il dort. Dès qu'on arrête de prêcher, le sommeil aussi s'arrête. Donc les églises ont produit des croyants. Pas des croyants selon l'espèce de Dieu, mais des croyants selon l'espèce
des églises. C'est là où tu vois chaque église. Tu peux savoir que celui-là prie là-bas, celui-là prie là-bas, celui-là prie là-bas. Mais non, rassemble-les tous. Mets un mort là. Priez, ressuscitez-le. Tu verras. Et d'autres qui disent non, je ne me suis pas préparé. Oh, je dois d'abord jeûner. Non, Dieu ne ressuscitait pas après avoir jeûné. Sa vie s'exprimait et le résultat était là. Bon, pourquoi est-ce que nos vies sont loin des œuvres que Jésus a faites? Ça veut dire que nous ne sommes pas l'espèce selon lui, mais nous sommes l'espèce selon les églises. Alors, l'espèce selon les églises ne produira rien. C'est là où tu viens à l'église lourde. Pour payer même l'offrande là. C'est un problème. Tu n'es pas l'espèce selon lui. Tu appartiens à une église. Ce que je dis là est faux. Non, on ne va pas. On lit une dernière citation. Oui, je prends tout mon temps à recopier tout ça. C'est pour ça. Frère Madame dit ceci. Maintenant, c'est son église qui doit manifester Dieu. L'église est censée manifester. Comment vous le manifestez? En étant sémence selon lui et en produisant les œuvres que Jésus a faites. Amen. Si tu dis que tu es fils de Dieu et tu ne produis aucune œuvre, revois. L'église doit montrer ce que Dieu est. Qu'est-ce qui doit montrer ce que Dieu est? L'église. Bon, qui parmi nous ici montre ce que Dieu est? Dieu est amour. Qui exprime l'amour. Dieu est la paix. Qui a la paix ici. Les soucis là emmènent la mort. Mais si on fouille bien là, vous êtes plein de soucis. Regardons l'objet de vos soucis. En premier lieu, l'argent. Je vais vous donner la citation. C'est même la Bible qui dit ça, les soucis tuent. Tu es toujours là, matin, midi, soir, penser à l'argent. Bon. Qu'est-ce que nous faisons? Je termine. Nous nous organisons. Je n'ai rien à faire avec eux. Ils sont méthodistes. Ils sont presbytériens. Je ne veux rien avoir à faire avec eux. Donc tu appartiens à une église, Dieu ne fera rien avec toi. Mais si tu es l'espèce selon lui et que tu produises les œuvres que Jésus a produites, tu es important dans l'église, important dans la famille, important dans la cité. Amen. Je n'ai rien à faire avec lui. Et je ne veux rien avoir à faire avec eux. Je suis baptiste. Je suis pentecôtiste. Oh, avec ce genre de motif-là, vous êtes perdus. Je suis du message. Ne nous le dis pas. Laisse que les œuvres le disent. Que quelqu'un donne un amen à ça. Qui peut se vanter? Moi, je suis du message. Ça ne fait pas peur à Satan. Ce qui fait peur à Satan, c'est d'être l'homme selon l'espèce de Dieu. C'est ça qui fait peur à Satan. Qui peut quoi que ce soit, regardez la honte qu'on cause, qu'ont causé les presbytériens. Regardez la honte qu'ont causé les membres d'église du message. À un moment donné, tu vois, ils portent des actes terribles. Ils escroquent.
Il vole. Quelle honte. Mais c'est le même qui disait qu'il était dû. Bon, que Dieu bénisse. Je ne vais pas vous garder. Qui promet d'être ici dimanche. Ces sermons-là, normalement, méritent d'être suivis. Je vais travailler dur pour ça. Jusqu'à ce que... Vous voyez que là, je n'ai même pas touché le système. Non, j'ai juste touché ce que j'ai déjà mis là. Donc, ne quittons pas la terre sans être fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est l'homme selon son espèce, lui. Produisons les œuvres qu'il a. Si on n'est pas selon son espèce, si on n'est pas selon l'espèce, lui, on est l'espèce selon l'église. Et en ça, tu ne sers à rien. On va incliner nos têtes, l'heure est passée. Ah, il est 19h. Dieu notre Père. Malachie 4 vient nous faire sortir des traditions pentecôtistes, des églises, pour nous emmener dans le corps mystique de Jésus-Christ. Parce que si nous ne sommes pas dans ton corps, l'appartenance à l'église ne nous fera aucun. Madame a dit parce que dans ces églises, il y a des esprits. Il est rare aujourd'hui de trouver une église où la parole est prêchée purement. Seigneur, nos cœurs ont la soif des eaux de Bethléem. Comme David l'a exprimé cette soif. Qui peut me donner cette eau afin que ma soif soit abrégée et que ma gorge soit rafraîchie? Qui peut me donner cette douce eau de Bethléem? Qui peut me donner l'ancien évangile? Qui peut satisfaire mon cœur? Qui peut m'emmener à me sentir concerné? Qui peut m'emmener à croire que j'ai du travail dans ton corps et que je suis la continuité de ton ministère? Je n'ai pas cru le message seulement pour porter des jupes et des cravates, mais je l'ai cru pour avoir ton caractère. Parce que l'épouse est censée avoir le caractère de son époux. Et pour garder la parole, aide-moi aussi à garder la parole. Et pour manifester la parole, aide-moi à manifester la parole. Et pour honorer le Père, j'aimerais aussi t'honorer dans ma vie, dans ce que je fais. Père, aide-moi à sortir des concepts des églises qui lient des gens. Mais je vais entrer dans ton corps. Je vais sortir pour entrer dans ton corps. Le corps mystique de Christ, qui est la véritable église. Je me suis affaibli. Je me suis affaibli. Mais dans ton corps, ma force est renouvelée. Seigneur, c'est ma prière. Que chacun d'entre eux soit des fils de Dieu. Avec une mission précise. D'être la parole sur la terre. D'exprimer la parole. De garder la nature de Christ. De manifester Christ. C'est le désir de mon cœur. Père, Dieu notre Père. Nous avons annulé l'effet de la parole à cause des traditions des églises. On nous a dit quand tu viens à l'église, c'est là que tu es sauvé. Alors qu'au fond, ce n'est pas le cas. C'est en appliquant ta parole, en demeurant dans ta parole. Quand tu as dit celui qui demeure en moi
Et celui en qui demeure ma parole, je veux demeurer en toi. Et je veux aussi voir la parole demeurer en moi. Que le message ne soit pas une histoire, que nous venons de déposer les citations, mais que ce soit la vie de chacun. Chacun peut prouver que le Dieu du ciel n'est plus au ciel. Mais il est dans le cœur d'une église. Il est de nouveau et racheté. J'ai prié pour eux, Seigneur. J'ai prié pour moi. J'ai prié pour l'interprète. J'ai prié pour toute cette église. Où est chacun? Où est chacun? Où est chacun, Père? Afin que chacun réalise que tu nous jugeras selon le travail que nous avons fait sur la terre. Le temps n'est plus, Père. Aide chacun à réaliser. Être membre de l'église, c'est bien. Mais être membre du corps est plus mieux. C'est le désir de mon cœur. Que personne n'annule l'effet de la mort. Que celui qui était dans le monde, qu'il abandonne le monde. Que celui qui était dans les soucis, qui sort des soucis et qui mette la foi. Car c'est la foi qui change les choses. Louange à toi, Seigneur. Dans la foi que celui qui était malade ici, la parole l'a guéri. Celui qui avait besoin de ton esprit, je crois qu'il en a reçu par la parole. Merci pour tout, Seigneur. Dans le précieux nom du Seigneur. Amen. On va rapidement récolter les offrandes. C'est rico d'un semblable. Dieu peut-il tout pardonner? À ce gain-ci. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. À toi je sais. Chantons, on va sortir. Je veux être de tout péché immortel. On va recommencer ça. On va recommencer. Oh Jésus. Oh Jésus. Moi je sais. C'est bien. Oh. C'est moi. Libéré. Oui, Jésus, Jésus, je viens. Oh, je viens à toi, tel que je suis.
est sorti devant nous. Je viens à toi, tel que je suis. Au fond, qui n'avait pas béni, Jésus. Au fond, qui n'avait pas la peine, béni, Jésus.